Muteki et Yokoso. Bienvenue à tous. Bienvenue pour Muteki et Léo qui est en train de mettre le stream. Exactement, qui est en train de mettre le stream voilà. en place. Et donc il y en a un qui va être content avec ce qu'on a commencé là, c'est Laurent. Oui, effectivement. Fan de Street Fighter 2 devant l'éternel, le plus gros fan du monde, je pense. Pas que, effectivement. Alors ça va mettre beaucoup de monde d'accord puisque il s'agissait, bien sûr, vous l'aurez compris, d'une révision, d'une variation, dirons-nous, autour du fameux du thème de Ken. Ouais. C'est Ken et fait par un groupe qui s'appelle The Lethal Weapons, donc les armes fatales. Petit duo Tokyo Hit, avec un japonais qui veut pas montrer son visage, qui reste avec un casque sur la tronche, AI Kid, je crois, AI Boy ou AI Kid, je ne sais plus. Et son comparse est un Américain qui habite à Tokyo, et donc duo métis de la capitale japonaise. Après, c'est intéressant de reprendre des thèmes classiques comme ça, de Street Fighter 2 en l'occurrence, parce que on a tendance à l'oublier un peu, le phénomène que ça a été au début des années 90. Il y a eu beaucoup de CD à cette époque-là, de CD audio, de reprises de thèmes, etc. Je parlais de Laurent parce qu'il les a tous, c'est un truc de ouf. Mais voilà, donc c'est bien que, tu vois, en 2024, il y ait encore des... Parce que là, vraiment, c'est le thème de Ken, hein, tu le reconnais tout de suite. Qui ne connaît pas les thèmes de Street Fighter 2, on peut se demander. Mais... C'est ça, groupe de métal qui donc faisait ça pour s'amuser, mais qui, en fait, à force d'amusement, a rendu le projet de plus en plus sérieux au point de carrément signer une musique d'animé, un générique d'animé. Solo, ouais. C'est bien joué, c'est bien. Mais nous ne sommes pas seuls aujourd'hui, nous sommes 3 là, ici en studio, mais avec une 4e personne, bien entendu, à l'autre bout du fil. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde, comment ça va ? Salut Pierre, comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, très heureux de faire enfin ma rentrée avec Muteki. Après quelques émissions, on n'a pas réussi à aligner nos plannings. Me voilà enfin avec vous en cette rentrée. Voilà. Ça arrive. Quelques déboires, mais voilà, on est là tous les 4. Ça va faire une grosse émission. Oui, émission assez dense, justement. On avait commencé par un groupe métis. On va faire exactement l'inverse dans un instant. Et Pierre, évidemment, Rayep de J-Pop Streaming avec nous pour nous distiller les nouveautés. Pas que les nouveautés, puisque tu nous as appris en plus de ça un décès en plus. Oui, j'ai vu ça une ce nouvelle matin. hier, puisque c'est la chanteuse... Sayuri, connue pour tous les animés qu'elle a pu faire, notamment My Hero Academia, qui est décédée à l'âge de 28 ans. Voilà, on ne sait pas exactement les causes de son décès, mais c'est son mari qui a annoncé ça sur Twitter il y a quelques jours. Voilà. Un décès assez regrettable, carrément jeune, hein. Ouais, 28 ans. Hop là. 28 ans, effectivement, c'est très 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 jeune. Ma foi. Après, on ne sait pas les circonstances, donc on peut pas extrapoler, mais c'est vrai que l'univers... De toute façon, en général, les Japonais... Enfin bon, là, le mari, a priori, l'a annoncé tout de suite, mais quand c'est les officiels japonais qui le dévoilent, en général, c'est quelques jours, voire une semaine après, facilement. Ils le disent jamais tout de suite. Bon, on finira bien par savoir. Paix son âme, ma foi. On pourra bousculer à la prod, notamment en passant justement un de ces titres. Je pense que ce serait de circonstance. On va enchaîner avec... alors donc du coup, Rayep, J-Pop Streaming évidemment, avec donc une nouveauté que tu nous présenteras. Et puis... Tout à fait. Et puis juste avant ça, on va faire exactement l'inverse, puisque Romain est venu avec un vinyle. Et pas n'importe lequel. L'inverse dans le sens où oui, c'est du 100% japonais, oui. Et c'est du 100%, pas tout, enfin c'est pas tout à fait jeune, quoi, voilà. On est mi-80, 86, 87. Voilà. Pour les fans d'animé, un titre qui a beaucoup marqué, qui s'appelle Megazone 23. Et qui est dont le character designer est Mikimoto Haruhiko. Donc toutes les pochettes des disques sont absolument splendides. Le générique de début, le premier générique de début, Senaka Gochini Sentimental. Voilà, très bon titre. Là, on est vraiment dans l'incarnation de ce que peut être la city pop animée de ces années-là. Je crois que de mémoire, ça doit être 86, 87. Donc voilà, un titre très rythmé,
Parfait pour commencer cette émission, ma foi, entre gens de bonne compagnie. Entre gens au goût sûr, n'est-ce pas? Exactement. Comme nos auditeurs, n'est-ce pas, évidemment. Et c'est de circonstance puisqu'on est désormais en plein dans le festival Japon et science-fiction du côté de la galerie de Boscop dans le 7e arrondissement à Lyon. On en reparlera dans un petit instant. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Et pour nous- Ça y est, ils se font intercepté. des politesses les deux. On s'est intercepté. Allez, c'est parti. www, ouais. .facebook.com/Moutekikanud pour Twitter. Nickel, voilà. Et puis, retrouvez-nous sur https://mutiki-radio.fr. Oui, HTTPS, oui, on a quand même un protocole sécurité minimal, tout de même. connaît. Hein. Voilà, on est d'accord. Megazone 2, 3, pour ceux qui le connaissent sous ce nom-là, on est sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Love you
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Cagnes 102.2 FM. Hey, y a plus de filles. À l'instant de la City Pop, mais cette fois-ci Made in Lyon, de la néo City Pop, si j'ose dire. Ouais, c'est tout à fait dans le style de ce qui peut se faire au niveau des reprises, de l'influence de la City Pop dans les compos. Maintenant, on trouve pas mal de trucs comme ça. Exactement. Et là, juste à l'instant, Square Tune Magician. On avait dit qu'on en parlerait, on avait dit qu'on dirait un petit mot sur ce nouvel EP qui s'appelle Showa Club et qui est sorti il y a donc 2 semaines avec, un peu toutes les, un peu toutes les variantes, tous les dérivés de ce qu'on peut appeler donc la city pop. Ça peut être très dansant comme ça peut être au contraire très smooth. Et là on a ce qui pour moi apparaît comme ce qui pourrait ressembler à un single finalement radiophonique, Shake Driver, et donc une des chansons avec de la voix, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes. Pour certaines c'est carrément simplement des nappes de belles city pop recréées en 2024. 7 titres à disponibles sur Bandcamp pour 7 € minimum. Et du coup, si vous l'achetez le vendredi, alors on est samedi, mais achetez vendredi prochain, dans ce cas-là, et ce sera reversé, normalement, si la tradition est toujours vivace, ce sera tout reversé pour l'artiste. Sans commission, le vendredi, c'est sans commission sur Bandcamp. Yes. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir, non Rayep, petite question, tiens d'ailleurs, est-ce que tu épluches aussi des fois Bandcamp ? Pas du tout, jamais. Pas du tout. C'est vraiment un site que je ne consulte pas du tout. Voilà. Écoute, on est deux. Après, il y a tellement de trucs sur Spotify que bon. Mais oui, mais voilà.
Il y a de quoi. T'imagines, avec mes sorties de la semaine, j'ai déjà plus de 250 écoutes à faire. Enfin, en une semaine, j'essaie toujours d'être à jour, en plus de tout écouter. Donc, si en plus je me rajoute Bandcamp, j'aurais jamais fini, quoi. Tu les écoutes en entier à chaque fois ou alors quand ça t'emmerde Pas en entier. Non, Voilà. il y a des fois, il y a des titres, c'est inaudible au bout de 5 secondes. Ouais, c'est ça, tu quand fais. même. Ouais, tu fais. Non, mais ça fait Voilà. mal aux oreilles, je passe. Oh, faut avouer. Bah, la C'est le production, elle est tellement énorme que oui, ça doit aller de l'insupportable aux petits bijoux cachés. Enfin, oui, c'est sûr. Et puis après, bon, il y a aussi mes goûts personnels. Il y a une grande, il y a une majorité, on va dire, de rap R&B et ou d'idoles. C'est les deux gros pôles qui produisent. Et après, il y a des trucs aussi, hyper intimistes, qui parlent à très peu de gens. Voilà quoi. Genre le mec ou la nana à la guitare, seul à la gratte, non? Enfin, c'est comment? Enfin, Ouais, c'est ça. Ou C'est même ça. des trucs électro un petit peu perchés. Voilà. ok. Ouais. Les trucs qui vont un petit peu trop, Le truc trop loin. tu comprends toi, mais pas toi. T'es Tu vois. un digger, Rayep. Ah bah tu là, vas oui. creuser tu vas creuser dans la production, dans le sillon de la production énorme japonaise. Encore, c'est la production en ligne. Hein. C'est pas la production. La au ouais, production CD. en ligne. Ouais, Alors, encore que bon, maintenant, il y en a de plus en plus. Hein. Il y a Bien sûr. Il y a, même au niveau des majors, maintenant, on voit quand même, ils sont tous en train de passer le pas. On voit que les news, là, sont arrivés, le fameux groupe le boys band, les news, Oui, qui news. est enfin dispo sur Spotify depuis cet été. Là, on n'attend plus qu'un gros groupe, c'est Morning Musume. Enfin, là, on attend, je pense que c'est les prochains qui vont tomber. D'ici les prochains mois, à mon avis, elles vont arriver. Je vous prends le pari que d'ici la fin de la saison, elles seront là. Vous aussi, vous y viendrez. Approbation générale. Mais c'est vrai. Non, mais je veux dire, au Japon, t'as la production CD, donc c'est-à-dire que on n'a même pas ça. C'est-à-dire que le Japon, je pense, c'est un dernier territoire où ils n'ont pas encore totalement basculé Voilà, sur le streaming musical, avec la quoi. Corée qui est devant. Hein. Elle est Oui, plus mais la importante en termes de vente de CD. Oui, en CD, oui, mais C'est je veux des dire, physiques. c'est des C'est des physiques. physiques, bien sûr. Je oui. parle pas de. Le marché existe toujours. D'ailleurs, le vinyle reprend des forces aussi. Mais je veux dire, rien qu'en sortie en fait de chansons, normalement, tout le monde passe par le streaming. Enfin, il y a quasiment plus rien qui en Occident en fait qui passe par le CD ou des trucs comme ça. Non, Plus personne achète et des quand CD. c'est le cas, c'est en vinyle. Oui, Ça exactement. sort en vinyle, mais pas en CD. Alors qu'au Japon, j'ai l'impression que le CD, sortir qu'en CD, ça existe encore. Ça existe encore. Et après, il faut aussi ne pas oublier qu'il y a des artistes internationaux très connus. Je vous cite l'exemple d'un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle les Guns N' Roses, qui a sorti un single récemment. Il est sorti qu'au Japon, en physique. D'accord. Donc un vrai single à l'ancienne, un truc à 1000 yens avec 2 chansons. Et voilà, il est Et en sorti physique, quoi. qu'au Japon. Ouais. Ça Donc, prouve- ouais, mais c'est parce que c'est vu comme des objets de collection, en Oui. fait. C'est plus du tout vu comme un CD qu'on va écouter. Ouais, c'est ça. comme, C'est ça. c'est un objet de collection, C'est littéralement. marrant. C'est marrant. Hein. Le CD ou même d'ailleurs les supports physiques pour écouter de la musique ou regarder des films ne sont plus des objets désormais de consommation courante et maintenant ça devient des objets de luxe qu'on peut acheter pour se la péter en société en disant regardez j'ai le film physiquement ou j'ai l'album physiquement en package et généralement le package évidemment suit derrière avec tout ce qui est collector avec beaucoup de qualité, des livrets incroyables, On a voire vu- des packages qui ressemblent même pas à des packages en fait. On a voulu nous vendre la fin du physique il y a déjà 10-15 ans et je peux vous dire que le physique, Il tient. s'adapte. Il tient. Oui. Après, c'est encore une fois considéré comme un objet de collection, donc ça existera toujours. Ça existera toujours. Comme dirait Claude Rich, le jeune Claude Rich à l'époque, je me prolonge, dirait Mais le physique. on pourrait faire un débat très très long sur le physique, parce que dans le gaming, il y a un énorme débat sur le physique et le stream, enfin pas le streaming du coup, mais le virtuel, on va dire ça comme ça. Le démat, ouais. Le démat, démat. merci, le démat. Et du coup, il y a un vrai débat sur la possession de la chanson ou de l'album, parce que à partir du moment où ou du l'album jeu, ou le quoi. ou le single va disparaître, Mais tu la parles de plateforme quoi? Des streaming- musiques de jeu là? Non, des jeux vidéo tout court. Il y a un vrai débat déjà là-dessus, parce qu'en fait, Avec si- Ubisoft qui a balancé une punchline il y a quelques mois de ça, qu'il fallait donc en substance que les joueurs prennent l'habitude de ne plus être propriétaires de leur jeu. C'était à peu près les mots. en gros, on vous de le l'époque. prête et après, si on a envie de l'enlever, C'est le même on achète principe un droit de jouer. que la VOD quoi, pour les films. Oui, mais le T'es problème. propriétaire, mais jusqu'au jour où t'as plus de disques ou machin, où ça saute, où ça ferme. Ah oui, bien sûr. Mais du coup, il y a une vraie problématique sur la propriété physique de l'objet. Moi, je t'avoue dire que j'ai toujours mes jeux des Dreamcast et ils resteront toujours à moi. Notamment Exactement. Skies of Arcadia. À mettre Dreamcast, il y a plus de jeux qui sortent. Même. Oui, mais j'ai les objets, tu vois. Oui, bien Voilà. sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que pour des plateformes actuelles,
C'est voilà, là tu vois, ils sortent un Dragon Ball Z sur PS4, PS5, il coûte 70 balles. C'est cher. On peut se dire aussi que c'est cher. Ouais. C'est sûr. Mais du coup, par exemple, il y a des jeux mobiles notamment où des joueurs se sont plaints de disparition complète de jeux qui aujourd'hui sont irrécupérables puisque les serveurs ont fermé et le jeu n'existe plus. Et ça tombe bien qu'on parle de ça. Juste avant d'enchaîner sur la sélection de Rayep, eh bien, puisqu'on parle de vieux jeux vidéo, des choses comme ça, il y a une convention qui se déroule aujourd'hui et demain qui s'appelle Polygone Retro Gaming. Ça se passe à la Cité des Halles. On en avait parlé déjà un petit peu la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'on va y trouver ? Eh ben, on va y trouver notamment des bornes d'arcade. Ça, c'est logique. Des tournois qui vont avec, bien entendu, mais aussi des rencontres avec notamment des compositeurs ou des game makers ou des game masters français. C'est le cas par exemple, on en avait passé d'ailleurs une de ces musiques, pas pour le meilleur de ces jeux malheureusement, mais la zik était sympa. C'est Raphaël GK qui a beaucoup composé sur Amiga, notamment pour Delphine Software, et qui est aussi, eh bien c'est vrai, l'auteur de la BO, certes pas trop mal, de Chaque Fou, qui est l'un des pires jeux de baston qui existe, en tout cas qui est compté comme tel par la communauté. Moi j'appelle ça un jeu de air baston, puisque les moves sont magnifiques, mais tu ne pourras jamais taper ton adversaire même si tu essayes le plus fort possible. Mais par contre c'est beau à voir. C'est magnifique. Voilà. C'est juste injouable. Mais... Très chouette première édition du Polygone l'année dernière. C'était très sympa. Il y avait Florent Gorge notamment en invité, plus plein d'autres trucs et tout. Très bonne ambiance, des gens super sympas. Cette année, il y aura même un réparateur, si vous voulez, de consoles. On parlait d'objets physiques, il sera là. Ça, c'est intéressant. Exactement. Cool. Tu parlais, donc tu qualifiais l'ami Rayep de digger. Eh bien, puisqu'on parle de digger, c'est aussi le grand final des 13 ans de Le Gros Tadzik LGTDZ, l'ami Alpha, qui nous distille une pépite mensuelle de son coffre-fort, si j'ose dire, groove japonais. Et ça se passe ce soir et demain. Ce soir, ce sera au Craspec Music sur les pentes de la Croix-Rousse avec Nemo Nebia, Samson Gaillot qui fait du finger drum. Donc en fait, c'est un batteur, mais il a le petit clavier qui va bien avec le séquenceur qui va bien. CG, KNX, Professe Parental et Alcinous. Et ça, c'est le plateau uniquement musical. Là, ce soir au Craspec Music à partir de 20h. Mais dimanche, c'est le grand final du grand final ça se passe à la Grooverie, donc en bas des pentes de la Croix-Rousse, à côté de Radio Canu, avec Pierrot Winter en invité. Pierrot qui sera aussi lui-même accompagné de Taro Hayashi, et il a un nom de scène, ce Taro Hayashi, c'est un japonais, vous l'aurez compris, mais qui se fait appeler Ana Musica, et lui aussi est sur Bandcamp, et lui aussi est à découvrir. Petit extrait de ce qu'il sait faire. Donc du bon son qui va bien et qui va très très bien avec l'identité visuelle et sonore donc du Gros Tadzik. On va essayer de le rencontrer dimanche, on va essayer de faire connaissance justement, et on vous racontera, voilà, une petite interview je pense, bientôt pour Mouteki. Et bien sûr LGTDZ qui en plus de ça a lancé une ligne de t-shirts à leur effigie. Faudrait qu'on fasse ça nous aussi à Mouteki. Faudrait qu'on fasse ça. Tu en achèterais un, Rayep, toi, de t-shirt Mouteki? Ah, mais on lui offre. Ouais, oui, évidemment, surtout s'il est dédicacé par toute l'équipe. Mais non, mais bien sûr qu'on te l'offrira. Mais toi, si tu étais client, est-ce que tu l'achèterais? On te fait moitié prix. Ouais, mais alors moi, c'est un peu différent parce que depuis le Covid, j'achète beaucoup moins de choses collector, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'est un petit peu passé chez moi, voilà. Ah, donc, voilà. Non. En fait, non. Mais le plus important, le primordial, je dirais même, c'est que tu restes passionné de musique. Nous, on se connaît depuis quand, tous les deux? Ça fait pas loin de 30 ans. Ça fait 25 ans maintenant. Ouais, 25 ans. Au moins plus de 25. À l'époque, on était à fond dans la musique. Et tu vois, 25 ans après, t'as jamais lâché, t'es encore à fond. Putain, moi, laisse tomber... tout ce qui se passe les 10-15 dernières années, je suis complètement à la rue, je suis quand même resté bien bloqué sur mes anciens trucs et tout, même si je découvre un peu par-ci par-là, mais et toi c'est ouf que tu continues vraiment à chercher comme ça et tout. Moi je suis admiratif. Non, mais j'ai quand même eu un gros passage à vide. Mais quand peu même. importe. Et après, c'est vrai peu que importe, on a tous. Et bien sûr. 2018, quand même. Mais on a tous des, tu vois, des voilà. Mais t'es là et tu cherches, tu digues. Et ouais. Les vrais, les tatoués, si j'ose dire. Allez, attends, on va enchaîner justement sur une de tes, sur ton coup de cœur du moment. C'est Chokyumai que tu as rencontré. Alors du coup virtuellement puisqu'ils sont au Japon, mais tu les as interviewés et l'interview est disponible sur J-Pop Streaming alors.
C'est ça, tout à fait. Alors, en fait, je t'explique un petit peu le contexte. Donc, j'ai plusieurs maisons de prod, etc., qui m'envoient régulièrement des communiqués de presse. Et comme forcément, Tokyo-May en faisait partie. Et bon, j'écoutais ce qu'ils m'envoyaient, mais bon, ça me bottait pas plus que ça. Et puis là, leur dernier album, Gingham Check, est sorti le 26 juin dernier. Et dedans, il y avait un de leurs singles qui s'appelle Picnic. Donc, c'est le single que je vous ai choisi aujourd'hui. Ça me fait vraiment penser à l'esprit Judy and Mary. Voilà, Ok. la J-pop des années fin des années 90. Ah bah ça va me plaire alors. Et gros coup de cœur du coup. Et alors j'ai dit il faut absolument que j'en sache plus sur ce groupe. Donc j'ai demandé allez ça vous dirait une petite Voilà. interview. Ben hop, banco, on est parti. Hop, Let's on l'a go. fait. Voilà, tout simplement. Très bien, bah, Picnic alors, donc disponible. Si vous cherchez Chokyumai, CHOQMAY, mais vous allez tomber sur des katakana, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un petit peu dommage parce que le groupe, quand même, bon, ils ont 500 000 auditeurs par mois, donc c'est pas rien. Ils commencent à se faire un nom dans le milieu, mais effectivement, leurs titres sont encore écrits en katakana, en hiragana, en kanji, donc c'est pas évident de les retrouver. Voilà. Ça se corrige, ça, c'est pas si grave. Allez. Ok. Oui, c'est rien. Picnic sur Muteki, donc single de Chokyumai, distillé, trouvé, digué, si j'ose dire, parce que c'est le mot, par Rayep de J-Pop Streaming. On est ensemble jusqu'à 10h. C'est Muteki sur Radio Kanye. 大事なものだけカバンに詰め込んだギンガムチェックのレジャーシートなんか雨予報できたけど関係ないよ君がいてくれるなら傘を差して冷たい言葉の雨に濡れないように銀河でピクニックピクニックピクニックピクニックねえ銀河ムチェックは泣き出したもっと自分を大事にしてと銀河ムチェックは泣き出したもっと君に会いに行きたいんだと涙で溢れた天の大事なものはこんなちっぽけなカバンに入らない君から見たらゴミに見えるような思い出抱きしめたいピクニックピクニックピクニックねえギンガムチェックは泣き出したもっと自分を大事にしてとギンガムチェックは泣き出したもっと君に愛されたいギンガムチェックは泣き出したもっと君に会いに行きたいんだと涙で溢れた天の川涙で溢れた天の川てめえら無敵を聞きやがれ。土曜だろうがよ。いつだって ?9 時から10時までに決まってるだろうが。ふざけんな。どうしようって思ってんだっけ時計は口をつぐんだまま合言葉だけ忘れてしまった
なたにあげるからもったいないけど大丈夫大丈夫大丈夫お皿を並べた最後最後まで残さずに食べるからきっと明日なら大丈夫大丈夫大丈夫泣いてるあなたにハイローズ太陽が勝手に始めるからもったいないけど大丈夫大丈夫大丈夫お皿を並べた最後最後まで残さずに食べるからきっと今夜には最終回最終回最終回飲み込めなくても大丈夫全部吹き出してあなたにあげるから大丈夫大丈夫どうしようって思ってんだっけ二人は口を結んだまま合言葉だけ食べられちゃった Imaginez en fait 3 gamines qui débarquent dans un rad de Osaka et puis qui lui disent bonjour, on va faire du rock'n'roll et ça envoie pas trop mal, rigolo, mine de rien. c'est Voilà. rigolo, c'est sympa, ouais. Moi j'ai beaucoup aimé le titre de Rayep, effectivement. Pour ceux qui connaissent Judy and Marie, notamment le début, vraiment le premier couplet, c'est franchement, c'est calqué sur du Judy and Marie. Attention, je dis pas que ils ont pas leur personnalité et tout, mais c'est vraiment très inspiré sur ce titre-là, en tous les cas. Dans l'ordre, juste à l'instant, Sunsu Girl a tiré de leurs 3 titres, elles ont juste sorti ça, qui s'appelle So Kango, et la chanson, c'est la chanson d'ouverture qui s'appelle Daijobu. Je pense qu'elles l'ont dit pas mal de fois. C'est donc ça nous a été découvert par Max Vatopoulos, qui est déjà passé à l'émission et qui est passé de temps en temps le jeudi sur Radio Canu. C'était l'époque du congrès de futurologie, le jeudi à 17h. Juste avant, donc du coup, Chokyumai Picnic, donc la sélection de Rayep. Et donc, Romain disait en substance que ça faisait effectivement très Judy and Marie. Ah oui, j'entends, je suis tout à fait avec vous. Oui, voilà, c'est un groupe, faut savoir qu'ils sont formés d'une façon un petit peu particulière parce que quand ils sont arrivés, ça s'est fait pendant le Covid en fait. Et donc c'est la chanteuse qui a décidé de monter un groupe parce qu'elle s'emmerdait à la maison en fait tout simplement et ils ont monté un groupe, ils ont enregistré leur CD avant de faire le moindre concert que ce soit en fait et ils ont commencé comme ça, c'est assez particulier. Énorme. Ok, c'est juste, on se faisait chier, on a fait de la musique, c'est quand même très c'est très japonais comme storytelling effectivement. C'est presque un début d'animé finalement. Le premier épisode où tu entends les cigales ou les grillons le soir venu et puis ils se regardent, l'un regarde l'autre et l'autre regarde l'un regarde l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la musique ? Allez, ok, vas-y. Et Judy and Marie a influencé tellement de groupes, donc là c'est criant mais c'est bien fait. Et donc, on va peut-être enchaîner avec les quelques petites news avant d'enchaîner, juste derrière sur ta sélection, mon Romain, parce que tu es venu avec un cadeau pour notre ami Rayep, mais juste avant ça. Bah oui, mais quand pas déconner. Juste avant donc d'enchaîner sur tes news à toi mon Léo, j'en ai une dernière. Et non des moindres, puisque hier c'était le vernissage de l'exposition Japon et science-fiction qui se déroule à la galerie de Boskop. Il y a une exposition permanente disponible de 14h à 20h, je crois. En tout cas, c'est à partir de 14h, ça c'est sûr et certain. Donc avec une expo d'artistes locaux donc on essaye en tout cas au maximum de respecter la parité. Donc vous avez des artistes illustrateurs ou créateurs ou peintres ou que sais-je encore, masculin et féminin, avec même d'ailleurs je crois une majorité de filles. Ce soir justement, la grande journée soirée et soirée animation, c'est dans cet ordre-là, avec une initiation dès 13h au jeu de plateau Cowboy Bebop. Parce que pourquoi pas. Raphaël Colson qui sera votre maître de jeu. Tournoi rétro gaming sur Metroid sur NES, sur Super R-Type sur SNES, Super Robot Protector. Ah ouais, pourquoi pas. 19h, une table ronde avec du kaiju et du mecha, l'organique et le mécanique. Et à 21h, blind test avec Mouteki. On est partenaire de l'événement.
Voilà pour ce qui va se passer ce samedi, et bien entendu, c'est jusqu'au 18 octobre. On parlait de Maxime Vatopoulos, il sera lui pour la soirée de clôture le 18 octobre prochain en tant que Elden Nebula, puisque c'est son nom de créateur et de DJ, son nom d'artiste. Voilà pour cette expo, et donc à suivre sur nos réseaux sociaux notamment, puisqu'on a, on a mis en ligne d'ailleurs les photos du vernissage d'hier soir, qui était très sympa. Léo, à toi à l'honneur. Je vais faire très vite. Juste pour vous dire que Shohei Ohtani, je vais encore parler de lui parce que c'est en ce moment l'actualité, sera pour la première fois donc en play-off de baseball. Ça a été célébré avec beaucoup de vidéos sur net pour cela, et également le tournoi d'automne du Grand Slam de sumo. Un sumotori a éclaté au grand jour, c'est Ono Sato qui a remporté ce tournoi avec un bilan de 13-2. Il a juste terminé son tournoi avec une défaite. Il sera tout de même promu a priori, normalement c'est bon, au rang d'Ozeki, donc deuxième rang en dessous de Yokozuna, juste après 9 tournois, ce qui est quand même un record. Il a fait 9 tournois, il est devenu Ozeki. Enfin, il va devenir Ozeki. Et donc c'est probablement l'étoile montante, et les Japonais espèrent bien sûr l'étoile définitive et atteindre le rang de Yokozuna. Ouais. Sachant que le Yokozuna Teruno Fuji n'était pas là, et que l'Ozeki Takakeisho a annoncé sa retraite pour cause à 28 ans aussi. Ouais, avec une blessure récurrente au cou, et surtout il a dit qu'il était en burn-out complet. Ah bah ça pouvait se comprendre. Il s'arrête tôt, hein, de toute façon, hein, les. Pour certains, les oui. Pour certains, pro, oui. Les certains, oui. Effectivement. Et juste, je vous raconterai, je pense, la nouvelle saison des séries animées de l'automne, puisque ça démarre à partir de la semaine prochaine. La vague de nouveaux animés. J'aurai probablement 2 coups de cœur. Il y en a un qui c'est Dan Dadan, je vous en ai parlé. Et l'autre, c'est une comédie romantique qui s'appelle Blue Box. Et sportive, c'est romance et sport. Romance et sport, oui, j'en ai entendu parler de ça. Est-ce que tu as quelques news aussi, Romain, toi? Non, mais il n'y avait pas une devinette? Si. Ah oui. Mais bon, d'accord. Aussi sa chanson, mais on va d'abord prendre ta sélection, Romain. Juste avant d'embrayer, tu me parlais de baseball. Il y a effectivement des Japonais dans le championnat de France, notamment Chikara Igami qui joue pour les favoris, les Huskies de Rouen. Tu vois. Donc oui, il y a des Japonais qui se baladent dans notre petit championnat, tout petit. Tout petit, ouais. Voilà, exactement. Généralement, ils viennent de Ligue mineure. Voilà, ils viennent de Ligue mineure où ils sont étudiants. Bon, Romain, explique-nous un petit peu, et surtout explique à Rayep quel est son cadeau. Déballe-lui, voilà. Son cadeau, voilà, on m'a donné, on va dire, la direction artistique. La direction de me dire qu'il fallait essayer de trouver quelque chose avec du gros robot. Voilà. Alors j'ai essayé de faire original, parce qu'après c'est vrai qu'on a vite fait de passer un petit peu toujours les mêmes, etc. On reste chez un auteur très connu, qui est un maître du genre, qui s'appelle Gonagai, mais avec un titre moins connu, dérivé de son œuvre la plus connue, qui s'appelle God Mazinger, qui est une série assez courte, de 24 épisodes. Générique de début. Alors, rappelle-moi juste le titre. C'est Dreamy My Love. Voilà, Dreamy My Love. Un générique très calme. Bon, une série qui est très loin d'être inoubliable. Mais voilà, prends cela comme une offrande. Je ne sais pas si ça va te plaire. J'ai pas le ticket de caisse, donc voilà, c'est cadeau. Voilà mon Rayep, voilà, dit-il en ce... Ça me touche parce que quand même, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est pratiquement une private joke, c'est que à chaque fois que je viens dans l'émission, il n'y a pas de générique de robots, alors que je suis absolument fan des séries de robots à cause de la série de jeux vidéo Super Robot Wars. Eh ben oui, on est deux. Et je vois passer des fois des génériques, et je suis là et je peste dans les commentaires sur Facebook ou sur les autres réseaux en disant encore un générique de robot, je suis pas là. Alors enfin, ça me fait plaisir de pouvoir assister à ça en direct. Ah bah oui, je suis totalement à jour. T'es à jour sur les Super Robot Tyson? C'est eux qui sont pas à jour parce que ça fait. On est d'accord, mais t'es à jour, donc t'as fait le dernier. Ils vont en sortir. Donc là, je commence à désespérer. Là. T'es comme moi, t'en peux plus là. Ouais, c'est pareil. Ouais, d'accord. Là, j'en peux plus là. Ok. Non, mais c'est bien. En plus, il y a des gros robots qui sont sortis depuis en plus. Ah bah là, des gros robots, ils nous manquent. On a envie de jouer avec Grandizer You, tu vois. C'est ça. Grandizer You. Ah bon. Bah, une petite rareté quand même là avec God Mazinger. C'est parti sur Muteki, Dreamy My World. 目
本中モーニング娘。です無敵を聞いてね。Et donc juste à l'instant, c'était la devinette musicale de Léo, donc un ending d'une série télé animée bien entendu, que vous avez connue dans les années 80 en France, que nous avons connue, que dis-je, mais c'est la version 90, originale. 90, ouais. Alors celui-là, effectivement, fait vraiment ending, pour le coup, celui-là, il fait vraiment ending. C'est issu de Shokojo Sara, donc c'est Princesse Sarah, chanté par Satoko Shimonari. Le titre, c'est Imawari. Rien avec Spiral. Et donc sorti sur la 5 au début et dans la vague des animés de romans occidentaux adaptés à la sauce japonaise. Et c'était très bon générique de fin. Oh, et puis et Alpha est là avec nous. Quelle arrivée.
Et t'arrives Non, sur remets-nous le pas le générique français, français c'est de affreux, Princesse Sarah. Alors c'est génial. Non, très bon générique, et voilà, il y a quand même un générique avec de la guitare électrique. C'est vrai. Pour Princesse Sarah. Non, mais Oui. c'est énorme. Oui. J'avoue. Mec, t'as du solo de guitare dans Princesse Sarah. Tout à fait. Vas-y, Alpha. fais comme chez toi, Installe-toi. Tu es chez toi. pousse les Ouais, sacs. c'est ça, il est là pour bonjour, comme la dernière fois. Bonjour, je suis là pour 5 Allez, minutes. il est comme ça. La Rosta. Alpha, on a parlé de ton anniversaire justement avec un gros plateau musical ce soir au Craspec Music Exactement. pour les 13 ans de Le Gros Tadzik LGTDZ évidemment. Exactement. Et du coup, j'ai aussi fortement pensé à vous parce que demain, à la Grooverie, Ouais. on reçoit un artiste Ouais. qui provient du pays du soleil levant. Ah, tu veux dire cet artiste-là dont j'ai montré un extrait il y a à peine un petit quart d'heure, Anna Exactement, Musica. Tout à fait. Et du coup, ça sera à la Grooverie entre 15h et 20h et ça sera gratos. Donc voilà, vraiment pas loin d'ici, quoi. T'as une bise de Mouteki Vio évidemment. Ah oui. Le mec, il vient nous Qui- faire la promo direct 10 minutes avant la fin. Exactement, À la cinq- classe même pas 5 minutes. 4 en fait, pardon. On a à peine le temps de chanter, on a à peine le temps de lancer Non, une mais chanson. c'est bien. En fait, à la base, je voulais venir dès le début, mais j'ai présumé un peu de ce que des effets, des conséquences d'un after jusqu'à 5h du mat. Non mais Donc, Alpha, attends. Par contre, Non, mais mec, ça c'est non mais c'est pas incroyable. grave, hein. Ce que tu fais est incroyable. C'est qu'en fait, ton anniversaire, là on l'a pas dit, on l'avait dit la semaine dernière, là on l'a pas rappelé aujourd'hui. C'est une soirée par soir. Oui, tout à fait. Non mais voire deux, hein, parce que des fois je Oui, vois tes réseaux sociaux, t'es parti sur une autre scène là. Parti sur un after. Voilà. Voilà, exactement. Non mais c'est incroyable. Bonjour, je prolonge. Hein. Voilà. Du coup, je sais pas comment finir cette émission. À la base, déjà, va on- falloir la je vais- finir par contre. non. On va se Si, quitter si. avec quoi déjà On va se quitter avec du rock. Pourquoi ? Parce que en fait, on va. Alors, je vais vous expliquer ça vite fait. On a Inolan, donc on va se quitter avec un side project donc, d'un des membres de Lunacy, Inolan, donc l'un des gars un petit peu. Alors pour le coup, on connaît la carrière solo de Sugizo, on connaît la carrière solo de Ryuichi, mais Inoran ou Jay, c'est vrai, malheureusement passe un petit peu à travers, et c'est bien dommage parce que c'est du bon gros rock qui tâche. Et Jay, il a eu du succès quand même. j'ai eu un peu de succès, et Inoran aussi, les deux, mais c'est un succès qui n'a pas la même proportion. Par contre, c'est du bon gros rock, très clairement. Inoran, il est en concert là ce soir, là maintenant. Il est 16h58 et ben là, d'ici 2 minutes, il est censé monter sur scène au Liquid Room à Ebisu. Donc il est en concert là ce soir, et on va terminer avec cette chanson là. Pourquoi ? Parce que on va aussi faire un petit bisou à Amélie au Japon, qui est notre correspondante de Choc et de Charme, qu'on aura la semaine prochaine justement avec un groupe de Visual Kei, et qui, je pense, a bien besoin d'une chanson dans laquelle il est dit en substance et en anglais, tu vas te prendre des coups, tu auras des trous dans ton cœur, mais tu vas t'en sortir, you'll get over it. Yeah. C'est le genre de message qu'on fait passer comme ça par chanson, et on se quitte donc avec Inolan, Hide and Seek. Merci beaucoup Alpha d'être passé pour le coup. C'était sympa. Ça sera Non, mais c'est ça. J'aime bien ce Ça, genre la de. pastille alpha durant Mouteki. Merci beaucoup Rayep. 10h-5. Yo la famille. Bah, c'est toujours un plaisir. C'était un peu Rayep. dense sur la Merci. fin. Je suis désolé, on t'a pas beaucoup laissé parler. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de problème. y a C'était pas de souci. prévu, c'était impromptu. Mais c'est comme ça, c'est vivant, c'est chouette. Ah bah Mouteki, oui. C'est la famille Mouteki évidemment. On est devenu quand même un Mais gros oui. collectif depuis quasiment 25 ans. Familia. Hide and Seek sur Mouteki. On se quitte avec ça. Moi, ce que je retiendrai quand même, c'est Oui. qu'il y a des concerts à 17h, quoi, au Japon. Il y a des concerts à 17h. En tout cas, peut-être que c'est l'ouverture des portes. Je ne sais pas. Alors, peut-être qu'il est sur scène d'ici 1h. Je n'en sais rien. Voilà quoi. Hide. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Ciao. Jamatane. Bye bye.